vers vous. Là, on rentre un peu plus dans l'illustration. Une fois qu'on a rendu, comme l'a dit à juste titre Amélie, une fois qu'on a rendu la data smart et qu'on peut l'exploiter pour insuffler un peu d'intelligence dans toutes vos stratégies, qu'est-ce que vous mettez concrètement en place? En fait, on est très A/B testeur chez Deezer. Donc, le fait d'avoir mis en place, on a eu tout un chantier il y a à peu près un an, qui a été un énorme chantier chez Deezer, de mettre en place un véritable outil de business intelligence. Et donc, on a rendu la majorité de la data accessible à toutes les personnes qui devaient travailler avec, pour avoir ce retour sur le comportement des utilisateurs. Et donc, ça nous permet en permanence de mener des tests à la fois sur des évolutions, par exemple, on prend des cohortes pour tester des changements dans les modèles gratuits, sur des petites populations, sur des tests, on change le look and feel du site en rajoutant un bouton à un endroit, etc. Et on travaille via ABC, parfois, enfin on peut mener plusieurs tests. Et c'est un peu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, on part parfois avec des convictions. On se dit, on pense que ça va être comme ça. Et en menant en fait, ces tests-là, on a des résultats qui viennent complètement casser ces convictions. Donc on est tout le temps dans est-ce que c'est quand quelqu'un arrive sur Deezer pour la première fois, est-ce qu'il faut plutôt lui pousser du contenu pré-mâché? Est-ce qu'il faut plutôt lui pousser le faire passer, donc on les fait passer par une étape d'onboarding, donc où ils vont choisir les artistes qu'ils aiment pour derrière leur pousser tout de suite un contenu qui les intéresse. Mais est-ce que le contenu qu'on pousse est le bon ou pas? Donc on mène en permanence en fait des tests dans tous les sens et qu'on monitore extrêmement bien maintenant via les outils de BI. Donc c'est pareil côté CRM. Où on va regarder, est-ce qu'on va mettre plus ou moins de contenu dans un email, est-ce qu'on est plutôt du personnalisé, est-ce qu'on est plutôt du générique, et comment les gens réagissent. Et on travaille beaucoup avec la R&D qui nous aide à mieux comprendre ce qui coûte les gens, puisqu'ils essaient de caractériser chacun des titres, chacun des albums, chacun des artistes qui sont sur Deezer en fonction d'un certain nombre de critères. Et derrière, on va regarder sur une population, sur une tranche d'âge, sur un pays, qu'est-ce qu'elle écoute, quelle est la moyenne d'écoute sur, par exemple, cet artiste. Et on regarde ceux qui se démarquent, soit qui surécoutent ou qui, au contraire, sous-écoutent. Et donc, ça permet vraiment en permanence de tester plein de choses pour toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à comment se démarquer des concurrents, faire que quand les gens viennent sur Deezer, ils se disent « Ah ben, ils ont compris qui j'étais ». Et ils ont compris qui j'étais tant en termes de goût qu'en termes d'utilisation du service. Vous avez aussi cette problématique qui est, aujourd'hui Deezer, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 16 millions d'utilisateurs, 5 ou 6 millions de payants. Donc vous avez cet enjeu aussi de basculer du gratuit au payant et pour les gratuits, de les rentabiliser à travers de la pub. Est-ce qu'aujourd'hui, les actions que vous faites vous ont permis d'amorcer de façon plus, en tout cas de réduire ce délai d'abonnement? Alors tout à fait, aussi pareil par rapport à tout le travail qu'on a fait sur la BI, on arrive à très bien monitorer à la fois de regarder quand c'est peut-être le bon moment pour promouvoir une offre spéciale pour les faire basculer en modèle payant et aussi derrière de tout le temps regarder quelle est la lifetime value d'un utilisateur et de suivre petit à petit. Il y a vraiment eu un changement à ce niveau-là. C'est qu'on comprend beaucoup mieux les ressorts et aussi les points de rupture ou au contraire les points positifs où ils vont basculer sur l'offre payante. Et vous avez identifié un délai? C'est-à-dire que est-ce que ce délai s'est raccourci ou pas? Ça dépend des pays? Oui, ça dépend des pays. Et notamment, en fait, dans l'équipe marketing, on n'est pas du tout en silo, bien au contraire. Donc il y a le pôle, mon pôle qui est le pôle relations clients, on a un pôle data qui est très important et on a aussi un pôle notamment qui s'appelle, on a un pôle acquisition et un pôle growth hacking. Et on travaille tous ensemble, notamment pour réussir à bien, ce que le growth hacking va identifier dans ce qui est améliorable pour, dans les premiers instants, faire que l'utilisateur va être plus accroché au service et revenir jour après jour.
on se met ensemble et on fait tout ce qui est possible pour que ce qu'on va pousser en email, ce qu'on va pousser en notification, en temps réel ou à des moments très programmés, soit bien coordonné pour optimiser en fait tout ça. Et donc pour optimiser vous avez quelqu'un qui rentre dans votre magasin chez Grand Optical, l'idée c'est que quand il ressorte, il ait des lunettes. Nous, quand quelqu'un arrive chez Deezer... Ce serait simple. L'idée c'est que il s'inscrit sur Deezer et puis le lendemain il revient, le surlendemain il revient et puis un jour, et le plus rapidement possible, il bascule au modèle payant. Et pour basculer au modèle payant, il faut d'abord qu'il ait bien compris le service. Et c'est notamment là aussi où la data nous permet de voir si ce qu'on met en place nous permet de lui faire comprendre vite comment bien utiliser le service.